Comment être à l'aise et confiant face à une femme qui te plaît? C'est grosso modo la question que vient de me poser un abonné sous ma dernière vidéo. Et pour être plus précis, procédons à la lecture de sa question directement. Alors cet abonné me dit: excellente vidéo Kamal, pourrais-tu faire une vidéo sur le fait de ne pas se montrer trop acquis avec une femme que l'on veut séduire et de laisser de la distance pour créer une attraction? Donc, tu l'as compris, c'est un peu ça, c'est comment être à l'aise face à une femme qui te plaît. Alors, je vais répondre, cher ami, en 3 temps. Première chose que tu dois absolument comprendre, c'est qu'en fait, pour plaire, il faut être prêt à déplaire. Et pourquoi je te dis ça? C'est un adage que j'ai moi-même inventé et que je trouve très réaliste dans le monde de la séduction. Pourquoi je te ressasse ça? Parce qu'en fait, le problème que rencontrent la plupart des hommes, et c'est un problème assez récurrent, parce que beaucoup d'hommes me disent ça, c'est que dès lors qu'ils se retrouvent face à une femme qui les impressionne un minimum, ils perdent leurs moyens. Des fois, ces hommes sont assez à l'aise avec d'autres femmes qui sont un peu moyennes, qui ne les impressionnent pas, et ils arrivent à séduire ces autres femmes parce qu'ils ne sont pas trop investis. Le problème, dès lors qu'ils rencontrent une femme qui leur plaît trop, ils sont trop investis et ils sont bloqués. Ils sont paralysés. Pourquoi? Parce que quand tu as tellement peur de la perdre et quand tu mises tout sur une femme, et quand tu ne te laisses pas, en fait, une porte de sortie, quand tu ne te dis pas, en fait, comme toute femme, je peux la perdre, et comme toute femme, je peux lui déplaire. En fait, quand tu es devant cette femme qui te plaît tant, tu ne veux surtout pas lui déplaire. Or, c'est une terrible erreur. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu essayes de plaire à tout prix, qu'est-ce que je te raconte souvent? En fait, tu vas la caresser dans le sens du poil. Tu vas taire ta personnalité, tu vas travestir ta personnalité, tu ne seras plus toi-même, tu ne pourras plus être spontané, tu ne pourras plus dérouler tes compétences en séduction, tu ne pourras plus escalader, tu ne pourras plus la taquiner. Pourquoi? Parce que tu es en retrait, tu es neutre, tu n'oses pas être polarisant, tu n'oses plus exprimer ta personnalité par peur de déplaire. Quand tu as absolument peur de déplaire, tu es paralysé, cher ami. Et c'est le pire. Il n'y a rien de pire que d'être paralysé devant une femme. Devant une femme, il faut que tu puisses exprimer pleinement ta personnalité, quitte à déplaire. Exprimer pleinement ton humour, ta bizarrerie. C'est ça qui va la chambouler émotionnellement. Si tu n'arrives plus à faire ça, si tu restes neutre, tu la chamboules pas émotionnellement. Il n'y a pas de connexion émotionnelle qui peut se créer. Tu ne peux pas briser la glace. Rien ne se passera. Et là, tu es sûr de la perdre. Par contre, quand tu te dis « je vais jouer, je risque de la perdre », je risque de lui déplaire, et ce n'est pas un problème. Là, tu as beaucoup plus de chances de réussir parce qu'encore une fois, tu seras toi-même, tu joueras, tu taquineras, tu montreras que tu n'es pas impressionné, tu ne la mettras pas sur un piédestal, tu profiteras du moment, et cette femme peut vivre quelque chose à tes côtés, elle peut vivre une expérience émotionnelle, contrairement au gars qui est coincé. Donc, peu importe la femme qui se trouve devant toi, cher ami, peu importe son degré de beauté, peu importe à quel point elle t'impressionne, agis comme si tu étais avec n'importe quelle femme. Dis-toi, je peux la perdre. Je suis prêt à la perdre. Et c'est un paradoxe, encore une fois. C'est un paradoxe parce que être prêt à la perdre, c'est le meilleur moyen de la séduire. Et ne pas être prêt à la perdre, c'est le meilleur moyen de la perdre. Quand tu n'es pas prêt à la perdre, tu l'as déjà perdue. Parce que comme je te le répète, quand tu n'es pas prêt à la perdre, tu ne seras pas toi-même, tu ne seras pas spontané, tu seras coincé, elle le saura, elle verra que tu n'es pas assez masculin, tu n'es pas assez entreprenant, tu es impressionné par elle. Il n'y a rien de pire qu'une femme qui voit dans les yeux d'un homme une certaine faiblesse, le fait qu'elle l'impressionne, le fait qu'il la mette sur un piédestal. Qu'est-ce qu'elle se dit? Explorons la psychologie féminine. Qu'est-ce qu'elle se dit? Elle se dit, cet homme n'est pas, en fait, à ma hauteur. Il n'a pas l'habitude de courtiser des femmes qui ont mes standards, qui sont à ma hauteur. Il a l'habitude de courtiser des femmes d'une valeur plus basse que la mienne. Il a l'habitude de courtiser des femmes plus belles que moi. Je suis trop pour lui. Donc ce n'est pas un gars qui joue dans la cour des grands. Ce n'est pas un gars qui est fait pour moi. Je dois viser plus haut. C'est ce qu'elle se dit. Quand tu es impressionné par elle, c'est ce qu'elle se dit. La séduction, c'est aussi un rapport de force sous-jacent, comme je l'explique souvent. Et donc, quand tu es impressionné, quand tu as peur de la perdre, quand tu es devant elle et que tu perds tes moyens, tu as déjà perdu. Et le rapport de force est en ta défaveur, malheureusement. Donc, leçon numéro 1, quel que soit qui que ce soit, quelle que soit la femme qui est devant toi,
Agis comme si tu étais devant n'importe quelle autre femme. Amuse-toi et dis-toi, je peux la perdre. C'est pas un problème. Ça ne veut pas dire que tu vas agir pour la perdre. Ça veut dire que détends-toi. C'est pas grave. Je vais être moi-même et je suis prêt à la perdre. Qu'est-ce que ça veut dire je suis prêt à la perdre? Je suis prêt à la perdre même si elle n'aime pas ma personnalité. Je suis prêt à la perdre. Mais je ne vais pas travestir ma personnalité. Je ne vais pas travestir qui je suis. Je ne vais pas taire ma personnalité. Je ne vais pas rester en retrait. Parce que c'est ça le pire. Rester en retrait, jouer la neutralité, c'est le meilleur moyen de refroidir une femme et c'est le meilleur moyen de la perdre. Deuxième point à comprendre, parce que tu nous parles, cher ami, de distance, créer de la distance pour créer de l'attraction, et il faut comprendre quelque chose d'essentiel. Et je l'ai noté parce que c'est très important. La distance n'est efficace que si ses émotions sont déjà investies. Je le répète, la distance, cher ami, n'est efficace que si ses émotions sont déjà investies. Ou sinon, on tombe dans ces discours chimériques qu'on sert sur les chaînes Red Pill, ces conneries, ces inepties du genre « oui, ignore les femmes et elles viendront vers toi. Ignore les femmes et elles tomberont du ciel. Ignore les femmes et tu deviendras attirant. » Ce genre de conseils bullshit, ce genre d'absurdité. En fait, on va prendre une métaphore assez simple. Avec cette métaphore, tu vas tout comprendre. Tu sais, quand tu vas à la salle, cher ami, quand tu t'entraînes, quand tu vas à la musculation, tu es d'accord que tu as besoin de repos. C'est pendant les périodes de repos que tes muscles grossissent. C'est pendant les périodes où tu récupères. C'est pour ça qu'on dit que la récupération est importante. Bien manger, ensuite te reposer, bien dormir. Tout ça, ce sont des facteurs importants pour prendre du muscle. On est d'accord. Donc le repos est tout aussi important que l'entraînement. Par contre, cher ami, si tu fais que te reposer et que tu ne vas pas à la salle, ce repos, du coup, il ne travaille plus pour tes muscles. On est d'accord? Eh bien, c'est la même chose lorsque tu te dis « Attends, je vais prendre de la distance, en fait, je vais ignorer les femmes ou je vais prendre de la distance avec une femme. Et en fait, d'un coup, je deviendrai séduisant. » Non. Si tu ne t'es pas entraîné avant, et l'équivalent de l'entraînement, tu l'as compris dans ma métaphore, cher ami, si tu as bien suivi, si tu ne l'as pas travaillé émotionnellement, s'il n'y a pas eu des présences fortes, si tu n'as pas passé avec elle des moments où tu as créé une connexion émotionnelle, où tu l'as chamboulée émotionnellement, où elle a commencé à s'investir émotionnellement, le fait de prendre de la distance ne changera rien. La distance est efficace que si elle a déjà investi ses émotions. Tu es parti avec elle en date, tu as créé un moment avec elle, vous avez passé de bons moments, vous commencez à vous voir, elle commence à penser à toi, etc. Donc la distance va exacerber son manque. C'est là où la distance va être efficace. Mais si cette fille n'a rien vécu avec toi, la distance ne changera rien. En fait, il y aura juste des gars qui sont plus entreprenants que toi qui vont venir devant toi, qui vont te la piquer. Parce que toi, tu es resté en retrait, parce que toi, tu as pris de la distance. Donc la distance, encore une fois, c'est très important. Faut faire attention avec ce truc, c'est que la distance, le manque, tu ne peux l'installer que si elle a commencé déjà à s'investir émotionnellement pour toi. Ça, c'est un point très important. On passe au troisième point, et donc c'est la suite logique, c'est que, cher ami, l'attraction a besoin de présence forte et d'espace. Cette distance, bien évidemment. Et comment installer ça concrètement? Eh bien, c'est simple, cher ami. Premièrement, tu dois absolument respecter le premier point dont je t'ai parlé. L'importance d'être prêt à la perdre pour pouvoir être spontané, pour pouvoir exprimer ta personnalité, pour pouvoir être masculin, exprimer ta masculinité, pour pouvoir la taquiner, pour pouvoir créer une tension sexuelle, pour pouvoir sexualiser la conversation, pour pouvoir créer une connexion émotionnelle, pour pouvoir faire tout ça. Tout ça a besoin que tu sois détaché. Pour être détaché, il faut être prêt à la perdre. Donc ça, c'est un point très important. Ensuite, bien sûr, tu passes avec elle des moments forts. Quand tu es avec elle, vous passez des moments, tu la taquines, tes bonnes vibes, tu ne te prends pas la tête, tu ne te projettes pas. Tu n'es pas attaché à un résultat, encore une fois. Amuse-toi. Si tu t'amuses, elle te suivra. Les femmes sont des suiveuses. Les femmes suivent un homme qui est à l'aise avec lui-même, qui est confiant, qui est dominant, et elles le suivent. Si toi, tu arrives à briser la glace, tes bonnes vibes pendant un date, par exemple, tu t'amuses, tu es toi-même, tu t'en fous, tu ne calcules pas, elle va s'ouvrir de son côté. Elle va suivre ton mood. Si tu mets une bonne vibe, elle te suivra. Si toi, de ton côté, encore une fois, tu es impressionné, tu la mets sur un pédestal, tu n'arrives pas à briser la glace, tu as peur de dire quelque chose qui lui déplaît, tu la caresses dans le sens du poil, elle le sent, etc. Elle aussi, elle va rester en retrait. Et il y aura cette interaction qu'on appelle plate, une interaction plate, où il n'y a aucune connexion émotionnelle qui peut se créer. On s'ennuie. Tu vois, on est là. Ah, tu fais quoi? T'étais à l'université là-bas? Ah, d'accord.
Moi, j'étais à l'université, ceci, en fait. J'étais là-bas, en fait. Oui, j'ai passé 3 ans là-bas. Ensuite, je suis allé au Mexique. Ah, d'accord. Et toi? Ah, moi, j'ai fait... moi, j'ai fini mes études et j'ai bossé dans le marketing. Ah, d'accord. Et toi? C'est exactement ça, les conversations plates, cher ami. C'est ces conversations où on n'ose pas taquiner, on n'ose pas créer quelque chose, on n'ose pas se saupoudrer, on n'ose pas la taquiner, on n'ose pas lui poser des questions plus poignantes, on n'ose pas s'amuser. On est dans la peur, on est dans la paralysie, encore une fois, parce que tu as tellement peur de lui déplaire, tu as tellement peur d'imposer et d'exprimer pleinement ta personnalité, et que cette personnalité ne lui plaise pas, que tu restes en retrait. Et finalement, ça crée une conversation plate. Et qu'est-ce qui se passe? Cette femme va juste finalement s'ennuyer et directement effacer ton numéro quand elle rentrera chez elle, ou simplement te trouver des prétextes pour ne pas venir te voir parce qu'elle s'est ennuyée à mort, elle s'est fait chier à mort. Et ça, c'est le pire, encore une fois. Donc, amuse-toi, sois toi-même, crée une connexion émotionnelle, déroule les compétences en séduction que je t'ai formé à avoir, cher ami. Déroule ces compétences en séduction, celles que je t'ai apprises dans ma formation, deviens l'objet de toutes ces pensées. Pour ceux qui l'ont suivi, taquille-la dans les règles de l'art, sexualise la conversation, crée et gère l'attention sexuelle. Tu sais comment le gérer avec les blancs de conversation et tout ce que je t'ai appris. Et tu verras, cher ami. Là, si elle vient en date, déjà, tu as 90% de chance de convertir ça. 90% de chance. Une femme qui vient en date, c'est une femme déjà intéressée. Donc 90% de chance de convertir ça. Si tu respectes ça, tu n'auras aucun souci. Et ensuite, simultanément, laisse-lui de l'espace quand tu n'es pas là. Tu l'as vu pendant ce date. Tu as réussi ton date, comme je t'ai appris à le faire. Tu as déroulé tes compétences en séduction. À la fin du date, tu l'as embrassé. Vous vous êtes quittés. Elle t'a envoyé ce petit message après le date que les femmes envoient. Généralement, après le premier date, je te l'apprends, les femmes envoient un message pour dire qu'elles ont passé un super moment. C'est-à-dire que tu vas la revoir la deuxième fois. Généralement, une femme envoie un message quand elle a passé un super date. Tu l'apprendras, cher ami, quand tu commenceras à réussir tes dates. Donc, elle t'envoie ce petit message, écoute, j'ai passé un très bon moment, merci, tatati, tatata. Là, tu lui laisses de l'espace. Tu lui laisses de l'espace et tu lui parles juste pour organiser le prochain date. Tu ne passes pas ton temps à lui parler entre-temps, à essayer d'être rassuré, parce que c'est ce que font la plupart des hommes, pardon. C'est ce qu'ils font. Ils vont passer leur temps à textoter et à essayer d'être rassurés. Cette fille le ressent. Elle sait que le gars lui envoie des messages tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il cherche à être rassuré, parce qu'il cherche à savoir si elle ne l'a pas oublié. Et qu'est-ce que ça dit à une femme? Encore une fois, explorons la psychologie féminine. Qu'est-ce que ça dit de ce gars? Eh bien, elle se dit, ce gars, ça veut dire que généralement, les femmes ne lui répondent pas après le premier rendez-vous. Les femmes ont l'habitude de lui poser un lapin. Les femmes ont l'habitude de le ghoster. Et donc, c'est pour ça qu'il a ce besoin compulsif de tout le temps envoyer des messages et de tout le temps chercher ma validation. Oublie-la, laisse-lui de la distance, t'es confiant. Toi, tu lui as fait passer un très bon moment pendant le date. Pendant tes présences, tu l'as marqué. T'es confiant. Et là, elle se dit, putain, ce gars, il m'écrit pas. Qu'est-ce qu'il fait? Avec qui? Où est-ce qu'il est? Pourquoi il m'écrit pas? Pourquoi il n'est pas comme les autres qui me collent à longueur de journée? Lui, il est différent. Lui, il est différent. Et là, elle a commencé à s'investir émotionnellement. Elle se pose des questions sur toi. Mais qui est ce gars? Pourquoi il n'est pas comme les autres qui essayent de se rassurer, qui m'envoient des messages tout le temps? Pourquoi lui, il est confiant? Il est ultra confiant. J'ai passé avec lui un super moment et j'ai plus de nouvelles de lui. J'ai hâte d'aller en second rendez-vous avec lui. J'attends juste son message. Tu lui laisses 2 jours, 3 jours. Tu te concentres sur tes projets. Tu avances sur tes projets. Tu laisses ton téléphone de côté. Et dans 2-3 jours, tu lui renvoies un message juste pour organiser le deuxième date. Point. Et là, cher ami, tu joues sur les présences fortes et sur la distance, sur l'espace. Cet espace essentiel pour cultiver le désir d'une femme. Les femmes ont l'imagination assez fertile. Et cette imagination a besoin d'être travaillée tout le temps. Sauf que les hommes aujourd'hui ne laissent pas les femmes cultiver, faire travailler leur imagination. Les femmes ont besoin de romancer une relation qu'elles ont avec un homme. Elles ont besoin de laisser leurs émotions se mettre en ébullition. Mais quand tu es tout le temps là, tu tues la magie, tu tues le mystère, tu tues ce processus où elles cultivent finalement des émotions pour toi. Tu tues tout ça. Tu es tout le temps là. Tout le temps. Tu tues tout ça. Donc laisse-lui de l'espace. Laisse-la cogiter. Et par contre, les moments où tu es présent, là, fais-lui passer des moments forts.
Et c'est le contraire. Aujourd'hui, les gars font complètement le contraire. Ils n'osent pas inviter une femme en date, ils n'invitent pas, ils passent pas des moments. Par contre, par texto, ils sont tout le temps là, essayent de lui envoyer des messages. Et au final, ils se disent, mais pourquoi en fait? Ça fait 3 mois que je lui parle. Tu lui parles par texto, mon ami. Tu lui parles par texto. Ça ne veut rien dire. C'est quand on se voit en face à face que les émotions se créent. C'est quand on se voit en face à face que la connexion émotionnelle se crée. C'est quand on se voit en face à face que tu déroules tes compétences en séduction. Textoter une femme et lui parler de la pluie et du beau temps par message, une femme peut te répondre même si elle n'est pas intéressée. Elle passe son temps libre. Parce qu'elle aime bien avoir de la validation, elle aime bien... T'es une roue de secours, elle te répond, oui, Et toi, tu crois qu'en fait, t'es en train de créer une relation. Crée pas une relation par texto, mon ami. Réveillez-vous, les gars. Donc, c'est ça l'idée, mon ami. J'espère avoir bien répondu. Donc, c'est ces 3 principes. Premièrement, être prêt à la perdre et comprendre que pour plaire, il faut être prêt à déplaire. C'est très important pour être toi-même et pour créer une connexion émotionnelle, pour vraiment la marquer et ne pas passer inaperçu. Deuxième chose, comprendre que la distance n'est efficace que s'il y a déjà des présences fortes, que si elle s'est déjà investie émotionnellement. Et troisième chose, comprendre que l'attraction se base sur des présences fortes qui sont alternées avec de la distance, de l'espace, pour qu'elle cultive son désir. Si tu comprends ça, cher ami, tu as déjà une bonne longueur d'avance sur la plupart des hommes. Et c'est d'ailleurs pourquoi tu suis ma chaîne. Donc, si tu ne veux pas rater les prochaines vidéos, je t'invite à t'abonner si tu es nouveau sur la chaîne et ne pas rater ces masterclass. Active la cloche aussi pour être vraiment informé lorsque je sors une nouvelle vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la rétribuer d'un like. Et si tu veux aller plus loin et si tu veux découvrir comment je peux t'aider à révolutionner ta vie amoureuse, tu es libre de réserver ta consultation gratuite à mes côtés. C'est le premier lien en description. Sur ce, cher ami, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao.